Eh bien, mes chers amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle FAQ. Comme je l'ai expliqué depuis quelques mois, j'ai envie de faire une fois par mois une FAQ. Donc on a eu la FAQ du mois de mai, tout début mai. Là on a la FAQ du mois de juin que je tourne maintenant. On est le 29 mai, ça va. On va faire de scandale à quelques jours près, c'est pas un drame. Mais voilà, ce matin je vous ai posé des questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai posé la question de me poser des questions. Ouais, tu vois le principe. Je vous ai demandé de me poser des questions pour vous répondre du coup en FAQ, en vidéo, pour vous la publier sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va commencer maintenant. Je pense qu'en un mois il se passe suffisamment de choses. Là il y a eu la fin du confinement, il y a eu les enfants, etc. Je trouve qu'un mois c'est plutôt bien pour faire un point FAQ sur la chaîne YouTube, sur la vie de tous les jours, sur le boulot, etc. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions sur Instagram. Je vais y aller, tac tac. Et c'est bon, c'est là, hop, j'ai presque 10 000 vues dessus. Donc je pense que je dois avoir quand même pas mal de questions. Je remonte en arrière du coup pour reprendre les questions depuis le début. Voilà. Alors, Agathe de l'Angle qui demande des projets de week-end. Oui, on aimerait bien faire des choses de week-end forcément, pas partir loin ou des choses comme ça, mais c'est vrai que la fin du confinement nous permet de pouvoir envisager des choses tous les deux. On était partis en Vendée il y a quelques mois, là on a eu les enfants pendant presque 20 jours et tout, donc ça a été un peu plus compliqué pour sortir et tout, mais c'est vrai qu'on a envie de souffler un peu, de s'aérer l'esprit, peut-être de prévoir quelque chose comme ça. Donc pour l'instant rien n'est défini, aucune idée n'est définie ou quoi que ce soit, et c'est vrai que au-delà de partir en vacances, ce qui n'est absolument pas prévu pour les grandes vacances, parce que déjà le déménagement a coûté pas mal de thunes. En plus de ça, on sort de confinement, donc c'est quand même relativement compliqué. Voilà, ça serait plutôt ça serait plutôt un week-end ou quelque chose, donc c'est prévu. Donc on n'y a pas encore vraiment réfléchi, mais on en discute un petit peu. Morgane.Olivier qui demande: est-ce que vous envisagez un jour d'avoir un enfant ensemble? Bon bah voilà, c'est toujours la même question qui revient. Comme on l'a déjà expliqué, non, on n'envisage pas d'avoir un enfant ensemble, on en a déjà suffisamment pour être assez comblé. J'essaie de répondre à toutes les questions. Audrey6689 qui demande pourquoi ne pas faire un mois chacun cet été, ça vous permet de prévoir plus de choses. Un mois c'est long sans les enfants. Franchement, un mois c'est vachement long sans les enfants. Pour l'instant on reste sur une semaine, on n'en a pas plus discuté, on sait pas si on va faire 2 semaines, mais pour l'instant on reste sur une semaine, mais un mois c'est quand même, enfin je trouve ça vachement long. Enfin je sais pas, moi je trouve ça super long quoi. Et L'Oréal qui demande: est-ce que les enfants, surtout les petits, ont tout de suite compris la situation de la séparation? Ouais, oui, je trouve que j'ai vraiment de la chance d'avoir des enfants très solides, et clairement ils en ont encaissé beaucoup, ils en ont entendu beaucoup, ils en ont vu beaucoup, et c'est pour ça que maintenant je veux que ça soit de l'équilibre et de la stabilité qui voit au quotidien. Vie d'une maman qui demande: vas-tu repeindre la chambre des filles? Trop de rose tue le rose. Bah elle est pas toute rose en fait la chambre des filles, il y a 2 murs qui sont roses et 2 murs qui sont marrons, brillants en plus, donc non je pense pas repeindre parce que la peinture est de super belle qualité, elle venait d'être faite, donc bon ça serait stupide d'enlever ça alors que voilà ça vient d'être fait et que c'est joli, contrairement à la chambre des garçons où le vert moi ça me plaisait pas trop. Maintenant il va falloir ajouter plein de trucs de décoration, des étagères, des trucs comme ça pour enchanter un peu le tout, mais non c'est pas prévu de repeindre. Sandra Pierron 52 qui demande: bonjour Adrichou, as-tu vu la nouvelle maison de Maëva? On m'a envoyé des photos, des captures d'écran, etc. Forcément quand je lis les messages privés, parce que je réponds quasiment à tout le monde, je vois pas les images, je suis obligé d'autoriser pour les images, j'ai vu les images passer. Non bah c'est une très jolie maison, j'ai rien à dire là-dessus. Iso RSLT qui demande: quel est ton état d'esprit en ce moment? Question simple. Mon état d'esprit, je suis dans un état d'esprit, je veux avancer. Je pense que c'est pareil pour tous les créateurs, pour tous les entrepreneurs, etc. Le confinement nous a permis un peu de nous recentrer, de rester à la maison, de mettre en pause certaines choses. Et là maintenant, la fin du confinement, j'ai envie d'explorer plein de choses, j'ai envie de tester plein de choses au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau de mes projets. Je vous avais parlé que j'avais d'autres projets à côté. Voilà, je veux monter une nouvelle boîte. Vraiment, j'ai mon niveau de motivation qui augmente de plus en plus. Même si je suis quelqu'un d'assez émotif, et par exemple le fait que le Q7 soit toujours pas réparé, ça me mine le moral. Et j'ai l'impression que tant qu'il est pas réparé, bah c'est le cas, il y a plein de choses que je peux pas faire, tu vois. J'ai quand même la voiture de Laura, certes, mais je vais pas m'éloigner avec sa voiture et puis la laisser sans bagnole s'il arrive quelque chose, tu comprends? C'est une question de logique. Donc j'ai vraiment l'impression qu'une fois que la voiture sera réparée, je serai totalement à 100% disponible pour mettre en œuvre mes projets et les choses que j'ai envie de faire. Clémence de Saint-Martin qui demande: si tu n'étais pas sur YouTube, quel serait ton métier de rêve? Ah, je sais pas, franchement, j'ai tellement touché à plein de choses depuis plusieurs années, depuis 10-12 ans, que je saurais pas dire ce serait quoi le truc de rêve. J'ai touché par chance à plein de trucs qui me plaisaient. Il y a certains qui au bout d'un moment m'ont saoulé parce qu'il y a des aspects négatifs qui étaient franchement casse-bonbons, mais je saurais pas répondre à cette question très honnête. Louvre E14, quelle activité cet été? Pêche, promenade, parc, jeux d'extérieur, promenade, pêche, parc, jeux d'extérieur, vraiment faire des sorties.
Ça regroupe un peu la vidéo budget qu'on fera avec Laura. Pas forcément exploser le budget, attention, hein, quand je dis sortie, tu claques pas 500 balles par semaine et tout. Non, il y a des sorties qui sont gratuites, qui nécessitent juste de se déplacer. Des sorties culturelles qui nécessitent pas un gros investissement. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles sans claquer toute sa thune dans Disneyland Paris, dans des parcs d'attractions ou quoi que ce soit. Oui, c'est bien une fois de temps en temps, mais vraiment, je pense que voilà, on a assez de trucs comme ça ici pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir passer des bonnes après-midi. Genre, tu prends 3-4 pistolets à eau, tu vas faire un pique-nique, tu t'arroses et tout, c'est rigolo, c'est gentil, tu vois. Je pense que vraiment profiter au maximum de ce beau temps, de profiter de pouvoir ressortir et tout ça, et puis voilà, amuser les enfants au maximum. Chacha et Mimi, retour de l'école à la maison, bilan, point positif, négatif. Bah j'en ai parlé dans mon live sur Twitch du retour à l'école. Comme j'ai dit, moi je ne remets pas les enfants à l'école, je préfère laisser la place aux personnes qui n'ont pas le choix de remettre les enfants à l'école pour éviter de surcharger les classes et tout ça. Même si c'est quand même bien organisé dans la mesure où l'école en fait organise des semaines paires et impaires pour faire rentrer les enfants et tout. Mais le bilan, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Naomi Lee Osem, pourquoi tu as laissé toutes les galères de Châtelet à Maeva, travaux, état des lieux? Je l'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises, je vais pas y revenir. Solen Dream qui demande, quand tu étais petit, tu voulais faire quel métier? Je voulais être réparateur de Ferrari. Paulinette et ses créas qui demandent, je voudrais t'envoyer un colis avec des petites surprises, as-tu une adresse postale? Non, j'ai pas rouvert de boîte postale, mais je vais en faire une. Donc un tout petit peu de patience. Princesse Pong, salut Adrien, j'espère que ça va, vas-tu reprendre la muscu? J'aime bien quand tu en parlais. J'aimerais bien, mais pour l'instant de toute façon c'est pas le cas parce que ça n'a pas encore rouvert les salles de sport et tout ça. Je sais que Laura elle a une motivation d'enfer, elle a envie de reprendre le sport à fond. Donc je pense que si je peux la suivre dans ce domaine, bah ça serait bien parce que comme ça au moins on se motive tous les deux. Céleste GRD qui dit, tu utilises quel appareil photo pour faire tes photos car elles sont de super qualité? Alors j'utilise souvent le Note 10 Plus avec la fonction triple caméra ou double caméra ou je sais plus quoi. J'ai le mode portrait en fait qui marche super bien. Sinon c'est le GH5 ici. Comme S6 qui demande pourquoi ne pas indiquer la mention A des publications sponsor sur tes posts concours. Bah en fait parce que c'était une dotation, j'ai pas été payé pour faire ce concours. Par exemple un post en story, un post Instagram, généralement je suis rémunéré 300 balles environ. Là on m'a juste offert le produit et je fais le concours, c'est pas du tout, j'ai pas été payé pour ça, on m'a offert un produit. Titi 360, on sait tous que tu aimes Maeva. J'espère pour toi que tu es extrêmement jeune, même trop jeune pour aller sur internet normalement. Ocea Fame qui dit, vous allez faire un changement d'école à un moment, j'espère que tu as bien lu, je vais bien, merci. Et non, un changement d'école n'est pas prévu pour l'instant. Sam Folly qui demande quelle activité aimes-tu faire avec Laura? Bah, on sort seulement de confinement. Donc là, par exemple, on a passé une journée, une après-midi tranquille à se balader, à prendre une glace, à aller chez Barbie, des choses comme ça, à aller faire guigner un petit peu dans 2-3 magasins, ça fait plaisir. On aime bien regarder aussi des films, on aime bien se faire un petit plateau télé, on aime bien aussi aller boire un verre avec des amis et tout ça, aller au resto avec des amis aussi. Enfin voilà, et puis faire du sport aussi, l'airsoft aussi qu'elle va faire maintenant avec moi. Je serai plus tout seul à l'airsoft, elle viendra avec moi. Donc voilà, on a emménagé ensemble et on s'est tapé le confinement tout de suite, donc ça a été un peu difficile pour trouver des activités extérieures à faire ensemble. Marie-Fille qui demande es-tu heureux? Oui, merci. Cyrine 2018 qui demande as-tu réussi à faire tout ce que tu voulais vu que t'es reparti de zéro? Non, j'ai pas encore fait tout ce que je voulais, mais j'y travaille. Marie DPNT qui demande pourquoi tu veux pas que Loli sorte en jupe? Mais c'est pour rire, putain, les gens ils prennent tout au premier degré, c'est affolant quoi, infernal et affolant. C'était juste pour rire, elle l'a précisé dans le chat, elle a dit non mais c'est pour rire, arrêtez de vous emballer quoi. Moi, elle s'habille comme elle veut, je veux dire, je connais Loli, je vis avec elle, si c'était une personne du genre à s'habiller comme j'aime pas du tout, je serais pas avec elle, tu comprends? Évidemment, faut le comprendre, quoi. Donc non, c'était pour rire, mais bon, visiblement, les gens, ils aiment bien faire des scandales. Roman5610 qui demande, tu t'entends bien avec Malone? Oui, je m'entends bien avec lui. On a pas mal de points communs de quand j'étais jeune et tout ça, on discute de pas mal de sujets différents. Je ne suis plus ronde qui demande, comment te sens-tu avec la garde alternée? Pas trop dur? Si, c'est pas simple. J'en ai déjà fait une vidéo, j'en referai une dans quelques semaines, je pense. Lizou1406, est-ce que Maeva t'a demandé de ne plus afficher les enfants sur YouTube? Non, elle me l'a pas demandé. Aria Blinker qui demande quand tu refaire une enquête dans le pensionnat. Celui que je viens de faire là? Non. Lara Kill 2, quel procès? Maeva a gagné contre toi car elle en parlait dans un vlog, a été toute fière. Il n'y a aucun procès en fait. Faut se rendre compte qu'un procès ça prend des mois, voire des années de procédure déjà. Il n'y a pas de procès, c'est juste un papier bidon. Voilà, que j'ai reçu. Louise Romeyer qui demande tu penses continuer à montrer les enfants ou arrêter? Non, je continue à les montrer. De toute façon, s'ils ont pas envie d'apparaître, ils apparaissent pas. René Noël qui demande avec ma nouvelle vie, est-ce que je reparle davantage à ma soeur qui vit à côté de chez ma mère? Non, parce que j'ai pas l'occasion de la voir déjà. Je la vois jamais. Et puis non. Pingouin Rose qui demande est-ce que tu feras la vidéo sur l'endométriose? Je sais pas. Franchement, je me suis tellement fait insulter, vous vous rendez pas compte, des centaines de messages d'insultes, etc. que je suis pas certain du tout de faire cette vidéo. C'est Skimmy qui demande l'école à la maison se passe bien, pas trop dur avec Libby. Alors,
Je verrai dans le vlog de demain, mais on a reçu un email de l'école qui nous informe que malgré notre volonté, la volonté de la maîtresse, l'accord de la maîtresse et la volonté de Libby de redoubler, parce que Libby l'a bien intégré et elle était même contente de savoir qu'elle pouvait repartir sur de bonnes bases, parce que moi je lui faisais faire des exercices du coup de CE1, CE2 pour la rattraper un peu, la remettre dans le bain. Nous avons appris aujourd'hui que l'inspectrice de l'Académie nationale refuse son redoublement et la force à passer en CM2. Je cite, Libby a toutes les capacités qu'il faut, elle n'a pas de lacunes, elle n'a pas de difficultés, c'est juste une question de motivation qui arrivera normalement, naturellement avec l'entrée en CM2. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais vu Libby, il l'a jamais vu travailler, qui n'a jamais vu son travail, qui n'a jamais vu ses résultats, rien du tout, décide arbitrairement d'aller à l'encontre de l'avis de la maîtresse, qui connaît bien Libby quand même, hein qui la connaît parfaitement. Enfin bref. Sarah HLRK qui demande des gens sur tes lives prennent des pseudos racistes. Que fais-tu pour empêcher ça? Alors faut savoir que moi dans les lives, ça va très vite. Les gens qui s'abonnent et tout, je les vois pas forcément. Je lis pas forcément parce que je parle, je vois vos commentaires et tout. Et très souvent quand je lis les commentaires, je lis pas les pseudos. Donc j'ai des modérateurs qui sont là pour ça. Mais je peux pas tout voir, je peux pas tout contrôler. Des fois il y a 300, 400, 500 personnes sur le live. Faut comprendre que des fois pour suivre c'est pas forcément évident. J'avais beaucoup plus de modérateurs avant. Il y a eu tellement de scandales, on m'a tellement cassé les... En me disant j'étais banni alors que j'ai rien fait, tout ça. Le problème c'est que moi tu viens en me disant j'étais banni, j'ai rien fait. Je te dis c'est cool, mais moi t'as pas la preuve, j'ai pas la preuve, c'est un modérateur qui a pris la décision. Enfin voilà, donc j'ai supprimé quasiment tous les modérateurs, comme ça on m'embête pas. Mais du coup ça provoque ce genre de remarques. Donc en fait on va me reprocher de bannir, que mes modérateurs bannissent. Et quand je retire un modérateur, on me reproche de laisser passer des choses. De toute façon les gens seront jamais contents. Séverine qui dit tu m'aimes. Oui. Je te demande pardon qui dit je te suis presque tout le temps, tu es un mec adorable, même vous tous continuez comme ça. Merci beaucoup. Milena DLY qui demande pourquoi pas des vidéos cuisine. Bah c'est prévu, c'est prévu. OM 93 2010, pourquoi tu veux pas remettre tes enfants à l'école, c'est débile de les mettre une semaine sur deux. Je pense que tu es un être extrêmement intelligent et bien plus malin que moi pour savoir si c'est débile. Ah bon d'accord, ok. Oh non mais en fait attendez, cette personne OM 93 2010 en fait c'est juste voilà, c'est juste un teuteux. Parce que là maintenant il me demande c'est ce que tu penses à racheter des habits à tes enfants. C'est la distance qui te pousse à pas les remettre parce que tu vas faire trop de kilomètres? Une minute de silence pour cette personne dépourvue d'intelligence. Voilà bref, on va pas faire une minute, on va pas lui donner ça. Princesse Sève qui demande te sens-tu épanoui aujourd'hui sachant les claques de la vie que tu as vécues? Oui forcément je me sens épanoui et ça peut caler mieux en fait. De mieux en mieux, je découvre une autre façon de vivre. C'est pas méchant, hein, mais je pense que de l'autre côté aussi, mais je découvre une autre façon de vivre. Céline Dolores qui demande est-ce que tu vas refaire la chambre des filles? Oui, c'est prévu. KCB qui demande tu parles des origines portugaises de Laura, mais pas de tes origines polonaises. Pourquoi? Bah, pourquoi pas en fait? Parce qu'on rigole souvent de ça avec Laura, mais moi, enfin... Oh, j'ai d'origine polonaise. Clara BVR qui demande ça ne dérange pas trop Libby de ne pas avoir sa chambre toute seule? Non, parce qu'elle demande même à Chloé de dormir avec elle. Elle demande à ne pas être toute seule. Donc non, ça la dérange pas. Frenzy Live qui demande quand est-ce que tu as su que tu étais tombé amoureux de Laura? Ah, ça a été rapide. Hein. En fait, l'attachement a été très très fort et très rapidement. Dès les premières heures de discussion et tout, il y a quelque chose en fait c'est une évidence, il y a quelque chose qui s'est fait et qui s'est créé. Je vais vous faire un bilan de la relation avec les enfants, avec Laura, l'entente avec tout le monde, etc. Agathe 1503 qui demande. Je pense que on fera une vidéo pour raconter un petit peu comment ça se passe avec les enfants, comment on a appréhendé le fait d'être belle-mère et beau-père et tout ça. Bon, Laura a plus de matière à dire, hein, puisqu'il y en a 4 de l'autre côté, mais je pense que ça peut être intéressant de vous en parler un peu plus en détail. MMGRT qui demande as-tu des regrets? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui a des regrets dans la vie? Je pense qu'on a tous des regrets. Mais faut savoir avancer, mais faut pas oublier le passé. Souvent des gens qui me disent arrête de penser au passé. Non, j'arrête pas de penser au passé parce que le passé fait partie de notre présent. On est ce qu'on est aujourd'hui pour ce qu'on a vécu dans le passé et on sera ce qu'on est pour ce qu'on est aujourd'hui. Tu comprends? En gros, ce que je serai dans le futur, c'est parce que je suis ce que je suis actuellement dans le présent. Mais je suis ce que je suis actuellement dans le présent pour ce que j'ai fait ou ce que j'ai été dans le passé. On est sur une constante évolution, un constant changement. Dans 10 ans, j'aurai pas du tout la même façon de réfléchir, je pense. J'aurai pas du tout la même façon de faire, j'aurai pas le même travail, il y aura plein de choses qui auront changé et je me dirais, ouais, il y a 10 ans, quand j'avais 32 ans, que j'ai emménagé ici, il y a eu des choses que j'aurais pas dû faire, ou que j'aurais pas dû dire, ou des choses que j'aurais dû faire différemment, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire merde. Normalement, c'est ce qu'on fait, et puis c'est tout. Genre, on est une personne sur 6-7 milliards, et puis on fait juste en sorte de vivre comme on peut, et de pas faire de mal autour, et puis de faire ce qu'on peut pour que nos proches, nos enfants, nos conjoints, etc. se sentent bien, voilà, je pense. C'est assez compliqué comme question, mais voilà, je préférais terminer là-dessus, de toute façon, j'ai pas d'autres questions. J'en ai beaucoup zappé parce que c'était des questions à répétition, et aussi beaucoup de trolls, hein, bien évidemment, de toute façon, c'est toujours un peu la même galère, de toute façon, quand tu fais des questions-réponses, ou même des lives, même si les lives, ça va à peu près. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous dis, à dans un mois pour la prochaine FAQ.